Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la rubrique Ludi Avare, la rubrique qui passe en revue les ventes flash hebdomadaires sur Fifi. Alors, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que l'on va voir du truc intéressant? Pour l'instant, non. On a des personnages des miniatures, des décors, pour Enquêteur d'Arkham. C'est un jeu de rôle, je crois, ça. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'adore Cthulhu, mais pas le jeu de rôle. J'ai personne avec qui jouer. Et puis voilà. Donc là, on est plus sur les jeux de société. Hein. On a une extension pour Time Arena. Ok, on a un jeu pour une poignée de marguerites. Ça, c'est un jeu pour enfants qui est souvent dans les ventes flash d'ailleurs. On a un Rocketman, pareil, il est souvent en vente flash. On a une petite promo bien sympathique, moins 75%. 8,23 € le jeu. Martin Wallace, on a un beau plateau. Ouais, celui-là, je vais le mettre dans mon panier. Déjà, c'est un thème spatial, donc ça me plaît. Et puis, pour le prix, on prend pas bien de risques. Hein. On a en plus pas mal de matos. Hein. Des plateaux joueurs, des cartes, des jetons, un grand plateau central. Le matériel a l'air plutôt joli. Donc, ça va rejoindre mon panier. Mince. Ah, si je le mets pas, ça va pas le faire tout seul. Hein. Voilà. Je vais voir quand même malgré tout un peu les avis sur Rocketman. Le dépuncher lui a donné 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette intégration de thème spatial parfaitement réussie est en grande partie due à un étonnant mélange de deck building et de stop ou encore. On est sur un jeu, oui, qui se joue en solo, effectivement, donc c'est nickel. Reste que si le jeu est plutôt joli et la découverte du titre se montre aussi fun que stressante, Rocketman souffre malheureusement d'un problème de rythme en partie et d'une faible diversité de cartes projet qui nuisent clairement à sa rejouabilité. Un jeu tout de même à tester si vous aimez les jeux de course originaux et surtout le mélange des genres détonnants, tout de même plutôt accrocheur. Ok. Pierre P l'a noté 4 étoiles sur 5. Il nous dit que c'est un bon petit jeu de deck building sans prise de tête avec un mode solo assez sympa, yes. Par contre, dans les Ils ont moins aimé, on a Adrien S qui lui a mis seulement 2 étoiles. Il nous dit Maman que c'est mou, j'adore les jeux de cartes et encore plus les jeux de deck building, mais alors là, j'ai passé plusieurs tours entiers à juste rien faire. Ok, donc c'est un jeu très long en démarrage. D'accord, ok. Il rajoute à la fin que Londres, du même auteur, Martin Wallace, était une réussite, Brass était un chef-d'œuvre, Rocketman, lui, est juste raté. Bon, ouais, ça revient souvent la critique qu'il est long au démarrage. Là, on a Julien L qui lui met 3 étoiles. Il met que le jeu est ok, mais honnêtement, on repassera sur la rejouabilité. Le jeu est beau et bien fini, mais on passe trop de temps au démarrage. D'accord, bon, en tout cas, je l'ai quand même mis dans mon panier. À ce prix-là, hein. Reichbuster, ça c'est des extensions du matériel. Là, on a une extension Room 25 VIP Raptor. Ok, Pendulum, ça c'est un jeu qui se joue en temps réel. Donc il y a des sabliers, il me semble. Donc c'est pas la peine, j'ai horreur de ça. Là, on a une extension pour Terror of London, une autre pour Frostpunk en anglais. On a des sleeves, là on a un jeu en allemand-anglais. Die Perlen des Poseidon, d'accord. Là, on a une extension pour Clinique de luxe. Là, on a un jeu qui s'appelle Graffiti.
Graffiti qui est à moitié prix, il est à 20 €. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Bon, le thème, déjà, ça me rebute direct. En plus, il n'y a pas de solo, je passe. Alors, ensuite, on retourne là où j'en étais parce que, évidemment, le site Philibert étant insupportable, c'est une catastrophe, on est d'accord. Il m'a remis en bas de la page. Alors, je reviens. On a Conflict of Heroes, une extension. On a un Edge of Steam en anglais. On a The Warp, une extension. Non, Frostpunk, une extension en anglais. Game Genic et Forge, ça a l'air d'être des jetons. Pour le jeu, là on a PSOA, celui-là je l'avais déjà vu passer, il ne m'intéresse pas. Par contre, ouais, on a une énorme promotion, hein. De base, il est vendu 45 € PSOA. Et là, il est en vente flash à 6,75 €. 6,75 €. Après, c'est vrai que le thème est pas très vendeur. Et puis le matériel, enfin, perso, c'est pas du tout attirant, je trouve, hein. On a un jeu vraiment terne. Bon, bref, ce jeu ne m'intéresse pas. Après, je dis pas, il est peut-être très bien, hein. J'ai peut-être tort de pas lui donner sa chance, mais bon. Ensuite, on a un Run avec en couverture un chat qui court avec une torche dans la main et un gros chien méchant qui s'apprête à le dévorer. Ouais, le produit n'est plus en stock, donc c'est vite vu. On passe. Dommage. Ça aurait peut-être pu m'intéresser. Un écran de jeu pour un jeu de rôle Historia, set de cartes pour Historia, un coffret pour Yu-Gi-Oh!, Terreur sur Lakeview, celui-là je l'ai déjà vu passer plusieurs fois aussi. Il n'y a pas de mode solo. Ouais, il est peut-être pas mal le petit ce jeu là. On a un plateau qui représente, j'ai l'impression, une sorte de ville avec différents quartiers, des routes. Hmm. Il n'est plus en stock, donc on passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah ben ça remet ma page en bas. On a un dossier personnel pour Toine, on a des dés, un set de dés pour les chroniques de Druagor, et en anglais, Samarkand Bazar. Ok. On va passer à la page suivante. Alors, Encyclopédia en français, un jeu à 60, combien? 60% de réduc. 21,56 au lieu de 53,90. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du plateau central, du plateau joueur, on a du cube, des jetons. Ok, ça doit être un genre de jeu de collection, peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on va jouer le rôle de naturaliste en 1739. D'accord. Ok, il y a des dés aussi. On a les jeux en folie Bordeaux qui lui ont mis 5 étoiles. Nous sommes dans un jeu expert qui consiste à utiliser des dés pour pouvoir faire ses actions. Nous sommes donc dans un jeu de placement d'ouvriers. Bon, le thème ne me dit pas grand-chose, mais vraiment pas. Donc je vais passer mon tour sur celui-ci. On a Trudvang Legends en français à moitié prix, 55%. Trudvang Legends à 49,48 au lieu de 109,95. Ah, c'est fou, là. Trudvang Legends, je crois que c'est un genre de jeu d'aventure. On a un plateau central avec des emplacements pour des cartes, j'imagine, que l'on va rencontrer en se déplaçant sur ce plateau. Puis on a des livres, un peu façon livre dont vous êtes le héros. On a quelques figurines qui sont plutôt bien détaillées. On en a quelques-unes, ouais, on en a une petite dizaine, j'ai l'impression. C'est un jeu évidemment qui se joue en solo. Méfiez-vous des conséquences de vos actions tout en explorant un monde de mythes et de légendes. Ok.
Ouais, celui-là, il me plairait pas mal. Produit par la société Simon. C'est eux qui ont fait, je crois, aussi Monumental, il me semble. Et est-ce que c'est pas cette société qui est en difficulté financière en ce moment? Peut-être que ça explique pourquoi ils essayent de vider leur stock. On a une Gus Co qui lui a mis seulement 3 étoiles sur 5. Il nous dit que des tests de runes remplacent les dés traditionnels, apportant une touche unique aux défis d'exploration et de combat. Cependant, malgré des idées audacieuses, l'exécution peine à convaincre. Les tests sont souvent trop difficiles, les combats deviennent répétitifs et le rythme de progression reste lent, frustrant les joueurs et entravant l'immersion narrative tant promise. Au final, Trudvang Legends divise. D'accord. Un matériel de fou, certes, mais au final un jeu sympathique, mais pas démentiel non plus, ce Trudvang Legend. Par contre, ce jeu, on a 6 clients qui lui ont mis des bonnes notes. Eric D, 5 étoiles. Franchement, l'histoire est top et bien écrite. Et je n'ai eu aucun errata sur la campagne. Simple à prendre en main. Yves L, 5 étoiles. Très bon jeu, matériel superbe, le tirage des runes qui remplace un lancer de dés est original et bien trouvé. J'aime beaucoup ce genre de scénario proposé par des fiches et des renvois des numéros dans le livre d'aventure. Alex V qui lui a mis aussi 5 étoiles. L'univers graphique de Paul Bonner est éblouissant. Les illustrations sont magnifiques. Donc il note aussi la mécanique originale de tirage de runes. Il nous parle d'un narratif omniprésent, façon livre dont vous êtes le héros. Pas mal de jetons. Jeu en solo. 2. Ok, Mika, s'il te plaît, sois gentil. Il y a mon toutou, il est pas d'accord avec ce que je dis, hein, j'ai l'impression. Oui, oui, on achètera Duck Park. Promis. Dès qu'il sera à nouveau en promo, on le prendra. Tu pourras jouer à Duck Park avec moi. Je sais pas s'il y a dans Duck Park, s'il y en a parmi vous qui ont le jeu. Est-ce que vous sauriez me dire s'il y a parmi les races de chiens le berger hollandais? Voilà. Ça m'intéresse. On continue sur Trudvang Legend. On a encore Cédric O qui lui a mis 5 étoiles. J'avais peur que le jeu soit mauvais, d'après certains avis. Mais en fait, il est vraiment génial. Il reprend beaucoup d'éléments que j'adore dans Tenting Grail et Tamchi. Le gameplay est simple, mais pas trop, et la narration est au cœur du jeu. Matériel de toute beauté, mise en place super rapide. Chaque aventure propose des chemins différents avec des objets ou titres débloqués différents. Ok. Donc celui-ci, il rejoint le panier, forcément. Un gros jeu vendu à moins de 50 €, du coup, c'est pas mal. Alors, après, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Des extensions pour Seasons, Café. On a le jeu Café qui est souvent aussi en promo, hein. Ah, il y a un mode solo là-dessus. Mon thème fait pas rêver, hein, perso. C'est pas un thème qui me parle. Ceci dit, c'est un jeu, là, il est en promo à 5,37 € au lieu de 17 €. C'est pas mal, hein. Hmm. Qu'est-ce que nous disent les avis? Ne cherchez pas l'interaction. Un jeu de casse-tête. Bon. Ouais, non, mais ça me dit rien. De toute façon, déjà, rien que le thème. Si le thème me parle pas, j'arrive pas à rentrer dans le jeu. Donc, on a un Caral, 12,48 € au lieu de 50 €. Donc là encore, on a l'air d'avoir une assez grande boîte. Ah, par contre, il n'y a pas de mode solo. Le thème, ça a l'air d'être l'Amérique latine, les pyramides. C'est
L'auteur est le même auteur qui a fait Carcassonne, apparemment. L'action, ben, le jeu se situe il y a plus de 4500 ans, et on construit les pyramides de la plus ancienne colonie urbaine connue des Amériques. Des Arménies, n'importe quoi, moi. Donc c'est un jeu de gestion de ressources et décisions stratégiques de construction. Ouais, bah ça, il n'y a pas de solo, donc j'aurais du mal à faire jouer ça à ma fille par rapport au thème. Alors ensuite, Historia, encore une fois, ça va être des mages et je sais pas quoi, ça va être une extension pour le jeu de rôle. On a Etherfield qui est en promo à moitié prix aussi. 62 € au lieu de 125. Ok. Bon, j'avais déjà vu des vidéos sur ce jeu et il ne m'intéresse que moyennement. Donc je vais le passer. Unlock, je passe. Ensuite, on a de la figurine pour des jeux de je sais pas quoi, 7 TV. Bon. Après, on a une boîte pour Bolt Action. On a des jetons pour Stargrave, des bundles pour One Piece, le jeu de cartes, Tic Tac Boom, ça c'est un genre de jeu d'ambiance, Lucky Bastard aussi, ça ne m'intéresse pas. Là, on a une boîte, le kit de je ne sais quoi pour Massive Darkness 2. Alors, celui qui a Massive Darkness 2, apparemment, là, ça vaut le coup, hein. Qu'est-ce que c'est précisément? Un kit de mise à jour. Ah, d'accord. Ok, de 2,99 € au lieu de 20 €. Putain, ils me vendaient une mise à jour à 20 € quoi. Une mise à jour. Bon, c'est bizarre, ça. Alors, il nous remet en bas de la page. Ça, c'est pas sympa, ça. On a un Edge of Rome qui a moins, on va dire moins 20% à peu près. Moins 30%, autant pour moi. Il a 50 € au lieu de 71 €. Ouais, alors là, ça, c'est du gros jeu, hein. De 1 à 4 joueurs. Construisez des structures, gérez vos employés et battez vos rivaux pour devenir le prochain empereur. Ok. Équilibrez la guerre, la politique, le commerce et la religion tout en complotant contre vos rivaux. On a un plateau tournant. Ok. Bon, ça peut-être pas mal, mais bon, je serais pas prêt à mettre ce prix-là dans ce jeu. Donc celui-là, je ne le mets pas à mon panier. On a aussi Badass Force, édition DVD. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui se présente sous la forme d'une VHS? On a un plateau avec en forme de grenade avec des chiffres dessus. Des jetons, des cartes. Ah oui, on a des cartes avec des personnages effectivement très fortement inspirés de films. On a Charlize, donc Charlize Theron. On a un Keanu Reeves. On a Uma, ça va être Uma Thurman. Dwayne, ça c'est The Rock. Samuel, pour Samuel Lee Jackson. Ouais, bah c'est carrément les personnages, quoi, en fait, hein. Je me demande si, ouais, ils reprennent même les prénoms et tout. Donc on est dans un esprit vraiment film d'action des années 80, là, hein. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique? Ah, il joue qu'à partir de 3. Bon, on passe. Dommage. Là, le thème était très attirant. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un One-Up Deck Box avec une toute petite promo. Ça se présente sous la forme d'une cartouche NES, une cartouche Nintendo, carrément. C'est quoi ça? C'est un jeu? C'est quoi? Kezako, les boîtes de deck One-Up débloquent quelque chose de radical. Ok, d'accord, mais c'est quoi? C'est même pas des jeux apparemment, c'est juste des boîtes de rangement, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'autres photos en plus. Pop, 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 Chaque boîte arbore un symbole rétro unique. Ah oui.
présentant son thème et offrant un espace suffisant pour 100 cartes. C'est ça, c'est une boîte de rangement apparemment. Bon, on passe. C'est en plus 23 € une petite boîte de rangement pour cartes, ça douille quand même. Hein. Minuit, meurtre en mer, intégrale. Minuit, meurtre en mer 2, c'est le 2. Ok, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Dans Minuit, meurtre en mer 2, un passager est retrouvé sans vie dans sa suite de luxe, à bord du Majestic, un splendide navire de croisière. Participant à un congrès à bord avec d'autres détectives privés, vous faites le pari de reconstituer les circonstances du supposé crime avant l'arrivée du navire au port. Il y a 27 enquêtes scénarisées. Ah, c'est pas mal, 27. Bon, après, moi, les jeux d'enquête, on a même une erreur sur la page de présentation. Bon, les jeux d'enquête, c'est pas pour moi, de toute façon. Ouais. Visiblement, ouais, s'il a quand même de bonnes notes, mais bon, les jeux d'enquête, ça ne m'intéresse point. On continue à remonter la page. Town Constructeur en anglais. Un tapis néoprène pour Corsair Leader. Monumental? Non! Oh, cool, celui-là, il m'intéresse depuis longtemps. Hop, il va directement rejoindre le panier. Monumental, c'est un peu un genre de jeu façon civilisation, assez condensé par contre au niveau du terrain. On a des tuiles, comme ça on va essayer d'explorer, de conquérir des tuiles de territoire. Je sais qu'on va avoir sur notre zone de jeu un tableau de cartes qui représente un peu notre cité en quelque sorte, sur laquelle on va pouvoir activer suivant une règle de j'active une colonne et j'active une ligne. Et après je récolte la colonne et la ligne que j'ai activée. Je récolte les ressources. On va pouvoir acheter, je crois, des cartes aussi qui donnent des effets, des points. Je sais pas si c'est d'ailleurs des points de victoire ou si c'est purement de la conquête. La conquête. Je vais y arriver. Il y a beaucoup de matériel. Que nous dire au Meeple Reporter? Il lui met 4 étoiles sur 5 à ce monumental. Monumental propose de revivre sur nos tables nos plus folles soirées sur nos jeux de civilisation passés sur nos ordinateurs. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais. C'est vraiment un genre de civilisation-like, mais quand même malgré tout plus condensé. Ça mêle planification et deck building. À la tête de sa civilisation, chacun va tenter de se développer, d'étendre sa domination et de marquer l'histoire de son empreinte. Ok. Ouais, celui-là, j'ai vu pas mal de vidéos et c'est vrai que c'est un des jeux qui me faisait bien envie. Qu'est-ce que nous disent les avis du coup? Ouais, donc Meeple Reporter, il lui a mis 4 étoiles. Au fil de la partie, les joueurs vont réellement avoir la sensation de développer leur civilisation. Par contre, du coup, ça amène un désavantage, c'est que les tours au fil du jeu sont de plus en plus longs. Bon, alors pour ce qui est du mode solo, moi je vais le jouer en solo, donc ça c'est pas un problème du coup. On a une grande variété de scénarios en plus. Et il y a des extensions, d'accord. Anonyme, petit jeu de mots. Nous met 4 étoiles. Il commence par les points négatifs. Mise en place assez conséquente. Et il faudra une grande table. Alors ça, je sais pas, j'ai pas forcément une très grande table tout le temps à dispo par contre. Autre point noir, c'est la taille des jetons représentant les unités.
Certes, on est dans un jeu titré monumental, mais quand même, il y a un certain confort à avoir, surtout point de vue visibilité et lisibilité du plateau. Donc, deux gros points noirs pour lui qui viennent entacher un jeu pourtant excellent, que ce soit par ses mécaniques ou son matériel. Le jeu s'explique rapidement. Il ne faut pas plus d'un tour ou deux de jeu pour comprendre ses mécaniques, les combos possibles et se rendre compte que l'on va avoir mal au crâne dans certains cas. Voilà, il y a, comme je disais, hein, le principe de jouer une ligne et une colonne de notre tableau d'action est très original et participe au cassage de tête. Les sacrifices sont de mise. Même si chaque civilisation a sa propre façon de jouer, je n'ai pas vu là une grande importance dans la symétrie. Ok. Dans l'ensemble, c'est un très bon jeu de stratégie et de réflexion avec des règles très simples. Le mode solo est bien pensé aussi et il est relativement facile de comprendre ce qu'il faut faire pour le maîtriser. La technique ne diffère pas beaucoup quelle que soit la civilisation affrontée. Ok, bon ben, dans mon panier, hein, direct. Est-ce que j'ai déjà mis... oui, il est déjà dans mon panier. Très bien. Allez, on continue la suite. Alors, je venais d'en bas de la page. Alors, Room 25 extension passe. Time Capsule. Time Capsule, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui était vendu. Il était vendu cher à la base. Combien il était vendu? 71 €. Et là, il est à 35,95. Au vu du matériel, 71 €, ça me paraît vraiment énorme. Le matériel a l'air joli quand même, mais on n'a pas non plus un truc de fou, hein. On a l'air d'avoir des tuiles en carton, des petits plateaux. Ouais, bon, c'est joli, mais ça n'a pas l'air fou. Par contre, il y a des sortes de boules. C'est étonnant, ça. Ça doit être les fameuses capsules du temps, non? J'imagine. Voyager à travers l'espace-temps dans Time Capsule. Ouais, non, ça me dit rien. Tout ce qui est voyage dans le temps, c'est vraiment pas mon truc. Bon, je passe. Je passe mon tour. Alors, il me remet en bas de la page. Oh, je le déteste, ce site, c'est une catastrophe. Lockdown, 10,47 € au lieu de 34,90 €. 3 à 6 joueurs, je passe. Ouais, je fais essentiellement un joueur solo, sauf je peux jouer à certains jeux avec ma fille, qui aime bien jouer aussi de temps en temps, mais voilà, ça va rester sur des thèmes un peu qui l'intéressent elle, quoi. Donc voilà, ça limite pas mal les possibilités. Crétin, c'est petit jeu de mots. On a un jeu qui est pour 2 à 5 joueurs et qui n'est plus en stock, donc on passe. Ensuite, Looney Tunes, Mayhem. Mayhem, est-ce qu'on a Euronymous, des fois, dans les personnages, pour ceux qui ont la ref. Mayhem. Ok, 2 à 4 joueurs. 26,95 €. Non. Ouais. J'ai jamais aimé les Looney Tunes. Les Looney Tunes. Ah, il y a des figurines quand même, c'est cool ça. Un jeu familial d'affrontement stratégique où vous incarnez des héros des dessins animés du même nom. D'accord. Bon. Ouais, ça me dit rien, ça. Peut-être que ça pourrait être fun, hein, ceci dit. Hein. Non, moi, il y a un jeu dans ce genre-là d'affrontement que j'aimerais peut-être bien faire avec ma fille. C'est celui qui est sorti il y a pas longtemps, là, qui cartonne, là, Toy Story, je crois. Non, Toy Story, c'est le dessin animé. Toy Battle, voilà. Je pense que celui-ci, vu comme il a marqué le Toy Battle, il va y avoir à mon avis, des extensions. Ils vont peut-être même
pouvoir décliner ce Toy Battle avec des licences. À mon avis, il y aura du Marvel, des trucs comme ça à tous les coups. Alors, continuons. On a Branle-bas de Wombat à moitié prix à 12,95 €. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Je passe. Ensuite, Quiz, je passe. Takenoko. Oui, celui-là, je l'avais déjà vu. Ça ne me dit rien du tout. C'est plutôt un jeu pour enfants. En tout cas, il est à partir de 6 ans. On a des packs de cartes pour Star Wars Unlimited. On a Doctors and Daleks, ça c'est le docteur, mince, comment c'est la série. C'est pas Docteur No, ça c'est dans James Bond. Who's Doctor Who's. Ça, hein, je crois. La série, j'ai jamais regardé celle-ci. Alien Archive. Ah oui, c'est un bestiaire pour le jeu de rôle. D'accord, ok. On passe. On a encore 2 autres boîtes pour le jeu de rôle de Doctor Who. Non, mais c'est pas Doctor Who. Doctor Who, c'est pas... Putain, je confonds. Je confonds. C'est quoi la série déjà? Comment elle s'appelle? Parce qu'il y a Docteur... Putain, je confonds les docteurs. Moi, il y a plein de trucs, de séries, docteurs, machin chose. Là, je vais faire une petite recherche. Docteur... Ouh, c'est quoi? Ouais, c'est la série télé, c'est ça. Ok. Ok. Alors, on repasse là. Voyons voir. The Gallerist, non, 98 €. C'est trop cher pour moi. Vitrium en anglais. Dune, la guerre sur Arrakis, 116 €. Dis donc, ça c'est un jeu trop cher pour moi. Happy Garden, ça ne m'intéresse pas. Des inserts pour The Lord of the Ring. Agricola, 7 de pion. Ok. On a un Dune Imperium Insurrection. C'est un jeu de base ou un standalone ou c'est une extension, ça, pour le jeu Dune Imperium. On a un nouveau mode de 6 joueurs. Alors moi, j'ai Dune Imperium sur la version digitale sur mobile et j'ai jamais réussi à rentrer dans le jeu. Faudrait que je m'y mette plus sérieusement quand même. Parce que visiblement, c'est un jeu Dune Imperium qui a que des louanges, donc il n'y a pas de raison que je ne l'apprécie pas non plus. Et ouais, faudrait vraiment que je me plonge dedans sérieusement, quoi. Tapas, un jeu de tapas 100 balles. Eh non, désolé, c'était pourri comme jeu de dos. Oh là là, ouais non, ça c'est pas un jeu pour moi. Ça on dirait un jeu de dame en fait. Ok. Challengers Beach Cup, un jeu, une petite promo. 29,52 au lieu de 36 €. C'est un jeu de 1 à 8 joueurs. On a des monstres, des personnages, une souris qui tient un verre de champagne. Alors, le thème a l'air cool. Qu'est-ce que c'est que ça? 370 cartes, hein, quand même. Hein. 370 cartes, c'est pas mal. Hein. C'est quoi? C'est un jeu autonome, d'accord. C'est un jeu autonome. Un jeu qui est dérivé de Challengers. Ok. On a Indécent qui lui a mis 5 étoiles. Bon, dans le cas où cela ne serait pas encore évident, Challengers Beach Cup est un immense coup de cœur pour nous. Un an après sa sortie, nous pouvons dire que Challengers sort régulièrement de notre ludothèque. C'est avec une grande impatience que nous attendions son grand frère et nous ne sommes absolument pas déçus, bien au contraire. Là où Challengers amenait quelque chose de nouveau dans son esprit complètement chaotique et farfelu, Challengers Beach Cup reste dans cet univers tout en venant apporter un petit peu plus de stratégie et surtout du renouveau dans les cartes. Et s'il faut encore convaincre certains sceptiques
Pour qui Challengers Beach Cup n'est simplement qu'une bataille ferme. Alors ça oui, j'avais entendu cette critique quand il avait reçu, c'était quoi, l'Asdor, non? Je sais plus quel prix il avait eu le jeu de base Challengers. Et je me souviens qu'il y avait des critiques qui revenaient que certains disaient que c'était un peu guère plus qu'une bataille, quoi, le jeu de la bataille. Donc voilà. Alors moi, c'est vraiment pas un jeu qui m'attire au niveau de la mécanique. Et puis en solo, c'est plus un jeu, ouais, d'affrontement, quoi. Ok, bon, je passe, en tout cas. Je passe, le jeu ne me dit pas plus que ça. J'aime bien, par contre, le visuel, ça a l'air bien barré. Là-dessus, faut reconnaître. Ah, j'ai été trop loin lorsque je suis revenu en arrière. J'en étais à laquelle de page? Le cliché, oh, je sais plus où j'en suis, là. Ah oui, j'étais en tout en bas, je crois. Non, même pas. Bah alors, non, j'étais bien sur la bonne page. Et je remontais comme ça. Ok, 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 ok. Non, donc, non, je suis remonté trop haut. Technicolor. Bah alors là, je comprends plus rien. Monumental, Bad Force. Alors, j'étais sur quelle page? C'est dingue, ça. Bon, écoute, je sais pas, j'ai dû sauter une page, j'en sais rien. Je ne retrouve pas là où j'en étais. Et la page suivante, on se retrouve sur Badass Force, une autre édition VHS. Bon, ben on va commencer là, hein. Badass Force, donc ça on a vu, c'était des jeux qui se jouaient à 6 joueurs, à partir de 3 joueurs. Donc je passe mon tour. On a un jeu, le cliché du siècle. Alors ça, c'est vraiment pas un thème qui m'intéresse. En plus, il se joue à... Oh, ça a l'air sympa par contre le matériel. On a un jeu qui se joue en multi, il n'y a pas de solo. Oh, cool par contre. Alors, autant le thème me dit rien, mais c'est vrai que l'exécution au niveau du matériel, ça a l'air sympa. Quand on regarde les photos, on a presque des dioramas, là, des petites scénettes. Hein, c'est étonnant. Ok, on va devoir positionner, j'imagine, créer la meilleure photo. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de solo parce que l'exécution est originale et ça a l'air d'avoir une sacrée présence sur la table. Donc c'est un jeu aux 2 points, d'accord. Ah, le meeple jaune ne lui a mis que 3 étoiles. Mhm. C'est vrai que c'est sympa au niveau du matériel, c'est original, hein. Bon, en gros, il met que son côté très scolaire s'avère clivant et peu sont les joueurs minimiser le côté ludique pourtant présent. Le cliché du siècle est une belle découverte à jouer en famille, pas si tranquillement qu'il le laisse croire. Les joueurs sont assez vite plongés dans un casse-tête autistique réclamant rigueur. Ouais, ils disent quand même que c'est un jeu plutôt solitaire, hein. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Du coup, est-ce qu'il peut se jouer en fait en solo? Hmm. Ouais, en effet, comme il dit, les décors et les personnages en carton font de l'effet. D'autant plus lors de la photographie du rendu final. Le plaisir de faire et de regarder les clichés réalisés fait partie intégrante de l'expérience du jeu. C'est vrai que c'est cool, hein. Regarde ça. Après tu prends tes petites photos avec ton téléphone là. C'est ce qu'il fait là sur la dernière photo. Hmm. Ah, ça doit être cool à faire quand même. Plus de 10 ans, de 2 à 4 joueurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solo. Celui-là, j'aurais pu le prendre s'il était moins cher, tu vois. Parce que bon, à la base, le thème, les mécaniques, c'est pas forcément ce que je recherche et ce qui m'attire, mais pour l'exécution, il y a le côté curiosité, quoi. C'est vrai que c'est étonnant. Bon, malgré tout, ben, je vais passer, je vais pas le rajouter dans mon panier.
Ensuite, on a encore des extensions pour le cliché du siècle. Nir Enfar, les royaumes du lointain. On n'a pas de mode solo. Ah, c'est pas les jeux de la série, c'est un jeu de Ryan Lockett, il me semble. La suite de Above and Below. D'accord. Mhm. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solo. C'est quoi? C'est de la coopération? Il y a peut-être moyen de jouer en solo quand même. On a de l'exploration, j'imagine. On a un livre d'histoire. Un atlas de 11 maps monde illustrées avec des quêtes. 4 personnages jouables avec leur propre personnalité. Chaque chapitre du livre d'histoire correspond à sa propre map monde. Ok. Ouais, il doit être cool ce jeu, ça se trouve. On peut voir les avis. 5 étoiles données par Paradoxe Temporel. Les Royaumes du Lointain. Nirenfar, Les Royaumes du Lointain est un jeu d'aventure narratif qui comprend 3 modes de jeu, campagne, arcade et personnages, aspect jeu de rôle entre parenthèses, plus un mode d'initiation avec la première aventure, histoire de prendre le jeu rapidement en main, plus que conseillé. Gérez vos ressources, achetez des artefacts, préparez votre voyage en ville avant de parcourir une région de l'Atlas pour y construire des campements, récupérer des trésors, affronter des menaces. Prenez également le contrôle de route commerciale pour marquer des points de voyage et tenter de remporter la partie. Est-ce qu'il parle de la possibilité, malgré tout? Ah non, c'est pas un jeu coop, c'est plus un jeu compétitif, ouais. Ah oui, d'ailleurs, non seulement le jeu est vraiment compétitif, c'est même une course littéralement. Bon, bah je passe, dommage. Enfin, en même temps, il était quand même encore un peu, ouais, il était encore un peu cher. 43,16 €. Cascadito en anglais, je passe. Dragon Bond, Lord of je connais pas. Switchback Kill en anglais. Pest Deluxe Pledge à 108 € en anglais. Ensuite, on a du matériel pour le jeu Fractured Sky. Thunder Road Vendetta. Alors celui-là, j'aimerais bien l'avoir, mais parce qu'en fait, moi, j'avais le jeu original quand j'étais un jeune ado. J'avais le jeu qui s'appelait Le Survivant. Et malheureusement, je l'ai bêtement balancé il y a quelques années avant que je m'intéresse à nouveau aux jeux de société. Je l'ai, je l'ai bazardé, mais vraiment bêtement. Je m'en mords les doigts, hein. Je l'ai bazardé à la déchetterie. Bon, la boîte était un peu abîmée, mais je crois bien que le jeu était complet en plus. Et comme il traînait, j'y avais plus jamais rejoué depuis peut-être 20 ans, donc voilà. Mais franchement, je regrette parce que maintenant que je joue aux jeux de société, on garde un bon souvenir de ce jeu en plus. Euh, dans mes souvenirs, le jeu de base que reprend Thunder Road Vendetta, il proposait des plateaux plus jolis, il me semble de souvenir. Je trouve les plateaux de ce remake pas fun, pas foufou. Par contre, le reste du matériel est sympa, hein. Donc, bah, ça me plairait bien de l'avoir le jeu Thunder Road pour voir ce qu'il apporte de plus par rapport aux souvenirs que j'ai du survivant. Mais là, ben, du coup, là, c'est des extensions, j'ai l'impression, pour le jeu, mais en anglais en plus. Nova Etas, ça doit être des extensions. Renaissance Hyperion. C'est une extension, effectivement, donc on passe. Ensuite, au cœur des ténèbres. Kesako, c'est un jeu pour 2 joueurs. Dommage. Le thème, le plateau, ça aurait peut-être pu m'intéresser. Parce que c'est un jeu un peu à la Lovecraft. Essayez de vous échapper de l'île de Mora avec d'autres survivants ou tout seul.
C'est un jeu survival horror dynamique, stratégique et rythmé. Explorez les nombreux lieux de l'île macabre de Mora. Affrontez ces créatures démoniaques, découvrez ses secrets et tentez de vous en sortir vivant. C'est un jeu au gameplay rapide, dynamique et plein de suspense. Il y a un livret de scénario, 139 cartes, il y a pas mal de matériel là. Et il y a personne qui a commenté. Combien j'ai dit? 37. Ah, j'hésite presque à le mettre. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solo à partir de 14 ans. Ouais, non, je vais pas le mettre parce que ma fille, elle a que 11 ans, donc peut-être que le thème pas bien adapté quand même. Above. Alors là, c'est typiquement le style de jeu entre la boîte, le titre, qui, bah, tu passes à côté, quoi. Tu te dis, ouais, ça te dit rien du jeu, en fait. Faut vraiment aller, faut vraiment avoir la curiosité, si tu veux, d'aller regarder des photos, des articles sur le jeu. Effectivement, le matériel, bon, ça a l'air assez abstrait, hein. On a un plateau central qui forme un cercle avec plusieurs cercles concentriques et puis des cartes et des petits jetons et des petits personnages. Bon, ça a l'air assez abstrait quand même. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Ah bah le thème c'est l'Olympe. D'accord. Bon, je passe en tout cas. Mais bon, ça valait le coup de regarder, hein. Maintenant je saurais ce qu'est ce jeu, voilà. On a du matériel pour Star Wars Unlimited, Iron Maid en anglais, Dreamscape Kingdoms en anglais. On a des décors, on a du matériel de jeu pour différents jeux. Ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de trucs de wargame là. On a Dragon en créature 2, c'est quoi ça? 127 €, donc c'est déjà pas mon budget. Nova Etas Renaissance, c'est encore une extension. The Troubleshooters, Kezako, jeu des 5 passeports internationaux. Bon. Ah, c'est un accessoire de jeu pour le jeu The Troubleshooter. D'accord. Ok. Ah, il me met en bas de la page, le petit coquin. Encore du matériel pour The Troubleshooters. On a plein de matériel d'ailleurs. On a un bundle Mystery House et 2 extensions pour 14 €. Dites donc, ça vaut le coup, ça. Ah oui, c'est pas le jeu avec on a perdu dans l'espace. Retour à Tombstone. C'est pas un jeu où c'est la boîte qui fait fils de tableau de plateau de jeu avec des portes un peu en 3D. Entrez dans le manoir hanté si vous l'osez. Cette maison se déplace mystérieusement dans l'espace et le temps, et personne ne connaît sa destination. Serez-vous assez courageux pour y entrer? Hmm. Plongez dans une expérience immersive d'escape room, guidée par une application dans une structure en 3D. Vous avez 60 minutes. Oh, ouais, bah non, c'est pas pour moi, c'est un escape game, quoi. Donc laisse tomber. Escape game, évidemment, chronométré, donc c'est vraiment pas... Désolé, ma fille rentre de l'école, donc mon chien, évidemment, il fait son mauvais caractère. Alors, on en était, on avait un petit fish and chips, une grosse promo à moins 70%, un jeu de 2 à 8 joueurs. Kezako, est-ce que ça serait pas un jeu de Pichnets, ça? Parce qu'on a un plateau central, des petits jetons ronds, et autour du plateau central, on a une sorte de barrière. On a aussi des jetons de poker, façon de jetons de poker. Moi, à mon avis, ça doit être à partir de 6 ans. C'est un jeu de pitch net, à mon avis. Et on voit, ouais, c'est ça. On
Vise un poisson, une zone de la plage ou les palais adverses. D'accord, ça a l'air marrant, ça, peut-être. Il a combien? Un jeu d'adresse et de majorité où deux équipes s'affrontent pour la victoire. Le gang des goélands et celui des mouettes. C'est un tapis d'ailleurs, apparemment, le plateau de jeu, qui représente la plage et qui est séparé en 3 zones. Sur chaque zone, on place une cible qui représente une proie qu'apprécient ces volatiles. Oui. Alors ensuite, donc fish and chips, 7,77 €. Je vais le mettre quand même, ça a l'air, ça peut être marrant à jouer avec ma fille. Hop, voilà, dans le panier. Peut-être que même ma femme et mon fils pourraient être intéressés, parce qu'on joue en équipe, ça peut être marrant. Ensuite, on remonte, où en étais-je? Oh, bah c'est pareil, je retrouve pas où j'en étais. Ah, le chiant ce site, hein, sérieux. Thunder Road, bah là je retrouve pas là où j'en étais encore une fois. Bon, on va reprendre là, tout à l'heure j'en étais là, donc ça va dû me remettre peut-être tout en bas. Non, oui c'est ça, oui j'étais en train de remonter effectivement la page. Trekking Frog History Troug History. Trekking Troug History. Voilà, comme ça va, hein? On est bien là. Embarqué. Alors c'est un jeu solo qui est vendu à 31,41 € au lieu de 36,95 €. Bon, ouais, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, il a ouais, il a de bons avis quand même, hein, par contre. Un petit doute sur la rejouabilité. Il y en a qui met, bon, un jeu familial. Ouais, non, ça m'intéresse point. Ensuite, on a Combo Clash, Kezako, un jeu d'affrontement, j'imagine, avec des monstres. On a un plateau central, quadrillé, ok. Bon, ça ne m'intéresse pas spécialement celui-ci. Un jeu tactique de pose de tuiles et de combos. Ok, non. Je passe, il ne me dit rien celui-là. On a un jeu qui s'appelle Action. Action. Tourner, ça tourne. Allez, où? Qu'est-ce qu'on a? On a des cubes. Ouais, c'est un jeu plutôt familial, visiblement. Matériel, 9 cubes, personnages, 8 éléments de décor. Oh, un sablier. Hop, je passe. Ensuite, on a Topic. Moi, rien que la boîte, ça ne me dit rien du tout. 6,76 € au lieu de 16,90 €. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Bon, c'est un genre de jeu abstrait avec des cartes avec des numéros. Je passe. On a une extension pour la mort aux trousses. On a un autre jeu en eau trouble, 11 € au lieu de 22 €. On a un mode solo. Oula, ça sent le jeu d'enquête, hein. C'est un jeu de déduction, j'imagine, donc ça ne m'intéresse pas. Extension pour le jeu barrage. Ok, on a fini donc cette page. Voyons voir la suite. C'est pas encore la dernière page. On a du matériel pour le jeu The Troubleshooters. Flip la fenêtre, m'intéresse pas. Farm Club, avec la boîte qui représente un cochon avec un monocle, à partir de 8 ans. 2 à 5 joueurs, bon, ça ne m'intéresse pas. Jouer à gogo, ça ne m'intéresse pas. Collab en anglais, Dark Venture en anglais, Taverne Tussle en anglais, Dungeon Degenerates en anglais, Ring of Chaos en anglais, Dwelling of Eldervale en anglais. Alors celui-là, ouais, le matériel, j'avais vu 2-3 vidéos sur ce jeu. Le matériel est splendide, hein. Franchement, c'est magnifique. Mais bon, voilà, là, il est en anglais, puis c'est un jeu beaucoup trop cher
pour moi. Ensuite, Alpenglow en anglais. Petit secret entre amis français, bon, ça ne m'intéresse pas. Archéologique, celui-là, j'avais déjà vu des trucs dessus. C'est pas non plus un jeu qui m'intéressait. Les loups-garous de tierce lieu, ça ne m'intéresse pas. Pocket Paragons Extra en anglais. Pocket Paragons en anglais. Charcuterie, un jeu sur la charcuterie, ouais, pourquoi pas, en anglais. Ensuite, du matériel pour Epic Warpath. Un instant. Alors, on disait donc du matériel pour du Wargame, du matériel pour Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol, du matériel aussi, Presto Pirates, un jeu d'extérieur, Cinco, le jeu, ça doit être pareil, j'imagine, Epic Warpath, du matériel, King of Wars, du matériel ou des extensions. On a plein de choses pour cette gamme de jeux, King of War et Epic Warpath. On a un jeu qui s'appelle ensuite un Agap, un Game About Love. Ok, ça ne m'intéresse pas. Un jeu exclusivement de joueurs apparemment. On a un insert pour Acropolis. On a un jeu anglais-italien, ça me laisse tomber. Dungeon Fury en italien. Magic the Gathering, ok. Maretta. Putain, ça fait pas envie quand tu vois la boîte. Hein. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, je passe. Ensuite, on revient là où j'en étais. Donc, on va passer à la page suivante. Et c'est la dernière page, et on a fini les ventes flash avec un insert pour le jeu Zénith. Ok, on a fini donc de passer en revue les ventes flash Fifi de cette semaine. Donc au final, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu Rocketman. Rocketman, c'est un jeu de confrontation, de choix tactique qui a un mode solo. C'est un jeu qui a 8,23 €, qui a moins 75%. Donc c'est un thème spatial que j'aime bien, du coup. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? Oui, il y avait des avis très mitigés. Hein. On a des avis 3 étoiles, 4 étoiles et d'autres 2 étoiles. C'était un deck building original, mais qui est très long à démarrer et il a un mode solo assez sympa, globalement. Donc voilà, pourquoi pas. Trudvang Legend, ça c'est un jeu d'aventure narratif avec du plateau d'exploration et des livres, façon livre dont vous êtes le héros et de la figurine. Il était donc à moitié prix celui-là, 49,48 au lieu de 109,95. Un jeu qui est assez connu, hein, on a pas mal de vidéos hein, sur ce jeu. Et enfin, on a aussi Monumental. Donc ça c'est un jeu que j'avais mis, je crois d'ailleurs dans ma liste d'envie, et je vais peut-être le commander même carrément. Il se peut que je l'achète, parce que c'est un jeu que j'ai depuis un moment dans ma liste d'envie, que j'aime bien. Je pense que c'est un jeu qui pourrait bien me plaire. Et on avait aussi Fish and Chips, enfin, un petit jeu d'adresse de pichenette familial, qui est à 7,77 €. Donc, peut-être que du coup, je vais acheter Monumental et Fish and Chips. Ou alors, sinon, à la place, j'achète Trudvang Legend, ce qui me reviendrait au même prix. Il y a aussi Rocketman à 8,23 €. Bon, écoutez, voilà. Là-dessus, on va se quitter. C'était des ventes flash assez un peu intéressantes. Bon, pas folles non plus, mais malgré tout, quelques affaires intéressantes. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, tous mes vœux de réussite, le meilleur pour les gens que vous aimez. Et puis, je vais vous dire, comme d'habitude,
Bonjour chez vous. Ciao, ciao.